On avait bien hâte cette semaine de connaître l'avis du constitutionnaliste Frédéric Bérard et du commenteur populiste Gilles Proulx en ce qui concerne la royauté britannique, étant donné que Meghan et Harry ont accordé cette entrevue-là qu'on a commentée tantôt. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, commençons avec Gilles. Gilles qui est attaché aux traditions, à l'histoire. Que penser de ces soubresauts de la famille royale britannique? Bien, je trouve qu'elle est secouée. Elle s'est bien défendue aujourd'hui avec ses communiqués laconiques, froids et directs. C'était l'image de Buckingham Palace. Mais la petite, avant d'entrer à Buckingham Palace, elle devait savoir qu'elle entrait dans une vie hermétique, froide et avec une culture incommunicado. Mais ça n'a pas l'air qu'elle l'a retenu. Sa culture américaine a débordé. Mais là, je m'éloigne un peu. Tout ça pour dire qu'on profite de ce climat pour dénoncer ou appuyer la monarchie. Et au Québec, il y a un professeur de droit, un autre, on en a beaucoup, n'est-ce pas, qui s'appelle Patrick Taillon, qui dit ce serait peut-être l'occasion pour nous défaire du poste de lieutenant-gouverneur et d'arrêter de faire un serment quand tu es élu député à la reine, comme il y a certains députés du PQ qui ont essayé dans le passé. Je rappelle que faire un serment à l'État ou à la reine, ça fait pas la même chose. Je fais serment à la reine, elle est l'État. Je fais un serment à l'État, ben c'est la reine qui est l'État, en réalité. Mais ce qu'il y a de plus intéressant à retenir, historiquement parlant, c'est que tous nos premiers ministres depuis 1960 ont toujours parlé d'alléger, changer, aérer la Constitution, nous donner une Constitution interne. Le premier qui a essayé et qui a donné du panache à tout ça, de se défaire de cette expression coloniale qui est province de Québec pour État du Québec, c'est Jean Lesage. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec le temps, mais il a reculé et on n'en a plus jamais parlé. Et je pense bien que mon confrère Bérard pourrait peut-être m'expliquer si c'est faisable ou pas pour en arriver effectivement à se défaire de certaines expressions, non pas en devenant anti-monarchiste, mais tout simplement en représentant un gouvernement qui est d'une autre nation. Je m'attendais à plus que ça de Gilles. Frédéric, je pensais qu'elle allait me dire, comme ben les nationalistes, prenez la royauté, mettez-nous ça à poubelle. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on modifie le serment d'allégeance où on dit, OK, je porte allégeance mais à je Sa sais qu'on ne peut Majesté. pas aller plus loin. Ah, bon. Alors, est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Est-ce qu'on peut se débarrasser de la reine ou pas? Juste pour commencer, là, je vais y aller, moi, plus loin, Denis, si tu veux. Là. Le prochain qui me dit que la monarchie n'intéresse pas personne au Québec, là, regardez ce qui se passe depuis 4 jours. Là. Ouais, mais là, Meghan, elle est fâchée, la belle-mère, Mimi, ma maman. Sérieusement, là, mes réseaux sociaux sont inondés de ces niaiseries-là. C'est un sujet que je considère débile, et je pèse mes mots. Et c'est peut-être la preuve qu'on vit dans une société de cochons gras. Là. Quand on est rendu à s'exciter autant d'une chicane de multimillionnaires princiers devant une intervieweuse américaine milliardaire ou à peu près, c'est que ça va pas mal dans nos sociétés. Toi, tu regardes les entrevues juste faites par les prolos comme moi. Là. Quand ils gagnent des millions, ça va pas de la chenoute. Non, mais il y a d'autres affaires aussi qui se passent. Les CHSLD, par exemple, il me semble que ça, c'est pas mal plus intéressant que ce sujet. Non, mais on peut pas. Écoute, on parle des CHSLD, c'est fin. Arrête-nous ça. Là. On peut parler d'autres choses. Là, je te parle de ça. Moi, là, celui qui me dit, ouais, mais il y a tellement d'autres affaires, oui, puis des dossiers internationaux, c'est correct, là. Mais là, on parle de ça parce que c'est la planète qui en parle. Qu'est-ce qu'on fait, nous, le Québec? Est-ce qu'on se débarrasse de ce système-là ou si on le garde? Si tout le monde va se garrocher à l'eau, on va y aller nous autres aussi. Non, mais on le garde-tu ou on s'en débarrasse? Je comprends que tu l'haïs, mais est-ce que ça vaut l'effort de s'en débarrasser? OK. Est-ce qu'on évolue ou on n'évolue pas? Taillon, c'est un très bon constitutionnaliste, c'est un ami, je respecte ses travaux. Je pense que ce qu'il suggère a un certain sens, contourner certaines obligations. Parce que si on veut se débarrasser de la monarchie, ben, ça va prendre ce qu'on appelle la formule de l'unanimité en termes de formule d'amendement. Ça veut dire l'ensemble des provinces canadiennes plus le fédéral. Oubliez ça n'arrivera pas. Est-ce qu'on est capable de contourner certains trucs à gauche, à droite, comme le souhaite ou plutôt l'indique Taillon? Moi, je lui fais confiance là-dessus. Là. J'ai regardé ça très brièvement. Donc, ce serait faisable d'enlever Sa Majesté dans les serments ou de parler du procureur de la Couronne, parler du procureur de l'État plutôt que du procureur de la Couronne, changer les expressions, ce serait possible? Ça serait déjà, on parle déjà des sociétés d'État, donc oui, clairement que ça se ferait. Puis les autres volets, comme je dis, je n'ai pas étudié dans le détail, mais oui, je ne pense pas que ce soit un problème. Mais bon. Est-ce que ça change vraiment quelque chose?
pas ça. OK. Toi, tu dis, bon, ça serait faisable. Gilles, donc, votre souhait sera relativement facile à réaliser. Maintenant, est-ce que... Ça s'appelle une évolution. Oui, mais timide. quand même, ce que Frédéric dit, c'est que les Québécois sont peut-être plus attachés qu'ils le pensent à cette réalité-là. Ça fait quand même une couple de centaines d'années qu'on baigne là-dedans, là. Ouais, je pense pas qu'ils soient attachés affectueusement à ce point-là. Écoute, En tout cas, ils regardent ça, puis ça les intéresse. ça les intéresse. Ben oui, mais si c'était un autre couple, Hollywood, Brad Pitt avec sa blonde, ça les intéresserait autant. Tout simplement parce que c'est vendeur. Mais c'est ça, mais c'est un téléroman. Pour les Britanniques, c'est un téléroman, la royauté. C'est à ça que ça Ben sert. oui, puis pour les Américains aussi. Puis comme on est Américains, la preuve, c'est que dimanche, nous étions à peu près 19 millions à regarder ce qui se passait aux États-Unis avec mademoiselle l'intervieweuse. J'aimerais bien être dans sa culotte. Oui, bien, ça fait 2 fois que vous parlez d'une façon condescendante. Moi, je dirais qu'Oprah, là, c'est une des meilleures intervieweuses. J'en doute pas. C'était Je n'en une doute extraordinaire pas. entrevue. Moi, j'ai regardé l'entrevue. Ma blonde, elle est fascinée par les princesses, moi, par les intervieweuses. Quel art extraordinaire! L'art d'aller sur la glace mince. T'entends craquer, tu ramènes ton invité. L'art du silence. Décontracté. L'art Ben du... oui. un petit... Hein? Juste pour souligner que... Écoute, pour moi, là, c'était le nec plus ultra de l'entrevue. Je l'enseignerai au cégep. On va aller à la pause et on se retrouve dans 3 minutes. Le cégep pas mal. Avec moi, Gilles Proulx et Frédéric Bérard. Aujourd'hui, le premier ministre a donné sa conférence de presse hebdomadaire et il a souligné le fait que ça va faire 1 an dans 2 jours. On va le souligner d'ailleurs. Et il a dit, c'est vrai que notre performance n'est pas parfaite, mais quand on se compare, on n'est pas si mal. Gilles, c'est une bonne réponse? Oui, il est habile, il n'y a pas de doute. Il est aimé, puis il y en a qui s'expliquent mal parce qu'on n'écoute pas, puis on n'y pas. Mais il en demeure pas moins qu'il est très rassurant. C'est un paternaliste. Et c'est un gars qui a toujours cherché l'équilibre dans l'art de plaire et pas trop déplaire à la fois. C'est comme ça que j'explique un peu le fait qu'il soit au sommet. Comme aujourd'hui, il s'en est pris, par exemple, à cette dame qui parle de ses 2700 parents qui ne porteront pas de masque puis n'iront pas à l'école s'il le faut, parce que le masque gêne le développement intellectuel du petit, et puis ça peut créer des traumatismes quand on ne peut pas lire dans le visage de celui ou de celle qui nous parle avec son masque. C'est abominable de lancer des démagogies de la sorte. Cette femme-là devrait aller en psychiatrie quelque part, parce qu'elle ne sait pas que si aujourd'hui j'interviewais des gens de 65, 70 ou encore 75 ans, qui ont connu les bombardements de Londres et ils ont été obligés de porter le masque à gaz. Non, mais Sont-ils Gilles... devenus des fous pour autant? Non, mais Gilles, elle a sa position sur sa façon d'élever les enfants. Ça ne veut pas dire qu'elle a des problèmes psychiatriques. C'est pas parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous qu'elle a des problèmes psychiatriques, parce qu'il y en aurait beaucoup qui en auraient des problèmes à ce moment-là. Oui, je sais que le Québec en a besoin complètement, mais quand même, admets-le, que c'est vraiment charrier de dire que ça traumatise le petit parce qu'il fait face à quelqu'un qui a un masque, elle ne peut pas lire dans son visage. Mais vous n'êtes pas le seul commentateur à dire ça. Il y en a d'autres, comme il y a plusieurs autres commentateurs qui ont dit ça n'a pas de bon sens en fin de semaine, des jeunes qui descendent dans la rue pour manifester, pour faire du sport. Et le premier ministre qui nous dit en conférence de presse aujourd'hui, du sport, on est obligé de retenir parce que la réalité sanitaire, on peut pas commencer à jouer au hockey. Alors, Frédéric, tu vois ça comment? Quel volet, là? Je te parle du sport, là, des jeunes qui... En fait, c'est la revendication par rapport à ce que le gouvernement nous donne, là. Bien, moi, je trouve ça dommage. Je comprends la frustration des jeunes qui ont besoin de bouger. J'enseigne à l'université, j'en connais de ces jeunes-là. J'ai ma fille, je comprends tout ça. Mais en même temps, moi, j'ai trouvé quelque chose d'absolument irresponsable quand j'ai vu le Parti québécois aller manifester contre des mesures sanitaires qui viennent de la santé publique. Surtout que les vaccins sont en train de rentrer. L'opération de vaccination est en cours. Ça achève, là. Par la force des choses, on arrive vers la fin. Je pense pas que c'est brillant et je pense pas que ce soit responsable d'aller réclamer ça comme si c'était une décision qui était purement politique, partisane et qui n'était pas fondée sur la science. Je trouve ça, à vrai dire, assez déplorable. Mais pour le reste, je comprends les parents, je comprends les jeunes, mais tenez bon, ça achève, on est pratiquement rendu.
dans un bout de temps, ça va juste être un mauvais souvenir. OK, quand même. Donc, tu comprends tout le monde, mais tu dis la santé publique, on doit respecter ce qu'elle dit. Un peu comme ce que Gilles disait, pour les écoles, mettre des masques pour les jeunes, il faut respecter ce que la santé publique dit. Mais il y a sûrement moyen de protester. Moi, je trouvais ça quand même sain en fin de semaine que des jeunes partent avec des pancartes. Moi, quand j'étais jeune, c'était pour avoir des jeans qu'on sortait là, avec le droit d'avoir des jeans, puis les autres, c'est pour le droit d'aller courir dehors. C'est quand même assez sain. C'est pas OK. la même affaire là, que porter des pantalons éléphants. Là. OK, merci à vous deux. C'est tout en ce qui nous concerne cette semaine. On se retrouve demain. Bye-bye.